Bien, ben, merci de me recevoir, Igor et Lila. Un petit mot pour commencer ben, sur votre parcours. D'où venez-vous? Où allez-vous? Comment vous êtes arrivés à la magie l'un et l'autre? D'accord. Alors si tu veux bien commencer ou... C'est plutôt toi la magie, Je ta commence. spécialité. Donc je m'appelle Chambaud-Hilaire. J'ai commencé la magie tardivement, à 22 ans. C'était un projet de jeunesse. Je voulais devenir ou magicien ou footballeur. J'ai choisi au départ footballeur. Je l'ai été pendant quelques années, footballeur professionnel. Et ensuite, j'ai rencontré un magicien dans une foire qui m'a ouvert les portes de la magie. Ensuite, j'ai pris des cours de magie avec qui est devenu un ami, Laurent Godon, Winfried, merci, Reich, qui m'a donné envie de faire ce métier-là. J'ai commencé par le close-up et une fois avoir goûté la scène, j'ai pu quitter la scène et voilà, on est ensemble depuis quelques années en couple et sur scène. Et c'est notre troisième spectacle que nous faisons ensemble. Celui-ci est tout récent, on l'a joué 10 fois. Voilà, donc il est tout nouveau, on cherche plein de choses et en tous les cas on s'amuse bien et on est dédié en tout cas pour des spectacles jeunes publics. Voilà, après je te laisse toi me dire un peu ton parcours. Alors moi après un parcours plutôt dans le théâtre amateur, je me suis spécialisée dans le clown théâtre et au contact d'Hilaire, on a eu cette envie de créer un spectacle jeune public en mêlant voilà, la magie et cet aspect de ces personnages plutôt axés sur l'humour et de le partager. À côté de ça, moi je donne aussi des cours, j'anime des ateliers de clown théâtre. Et ce qui nous rejoint dans nos passions respectives, puisque Hilaire aussi, quelquefois, anime des ateliers de magie. Oui, tu fais des formations aussi de clown. Formation de clown, moi aussi, je me suis beaucoup formée. Cascade burlesque. La cascade burlesque. Moi, je me suis formée avec plusieurs grands noms, entre guillemets, hein, du clown. Et c'est un vrai plaisir de se retrouver toujours sur scène et partager avec les enfants et les familles. C'est ce qui est intéressant quand c'est intergénérationnel, c'est vraiment notre dada en fait, c'est nos objectifs, hein, de s'amuser et de le partager avec l'ensemble, avec un public hétéroclite comme ça, c'est toujours un grand plaisir. Donc si j'entends bien, la magie pour enfants est votre spécialité? Oui, jeune public, on est spécialisé en jeune public. C'est exigeant? C'est un choix en tous les cas. Oui. Et je sais que c'est là où vraiment on prend plaisir, comme disait Valérie, à le partager et le sourire des enfants, c'est ce qui nous anime, quoi. Oui, la spontanéité. Et puis, il ne faut pas oublier que les enfants viennent rarement seuls et qu'ils sont accompagnés des parents, des grands-parents, des cousins. De fait, ça nous oblige, nous, enfin ça nous oblige, c'est-à-dire que naturellement, de toute façon, on va créer notre histoire, nos spectacles, en prenant en considération que, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des adultes. Donc l'intérêt, c'est qu'il y ait un plaisir partagé par l'ensemble. C'est-à-dire on s'adresse aux enfants, mais on sait très bien qu'en ayant les adultes accompagnants, on doit réfléchir aussi à trouver des ressorts pour être attractif aussi pour les parents, qu'ils ne s'ennuient pas et qu'on ne soit pas, entre guillemets, que ce ne soit pas réducteur. On ne se cantonne pas que... mais effectivement, le public, le jeune public, les enfants, c'est très exigeant. C'est un vrai métier, en fait, de s'adresser aux enfants. C'est pas si facile. Ce qui veut dire que tout magicien ne peut pas faire du spectacle pour enfants. Il faut quand même des prérequis, si j'entends bien votre point de vue. En tout cas, c'est ma pensée, c'est ma façon de voir les choses. Oui, et déjà, les tours proposés pour les enfants ne sont pas les mêmes que pour les adultes. La façon d'aborder l'enfant, comment lui parler. Et, oui, la mise en scène. On essaye en tout cas aussi, c'est pour enfants, mais c'est humoristique. On s'est spécialisé aussi dans l'humour. Moi, je sais qu'au tout départ, j'étais magicien
de scène, mais très sérieux. Académique. Et voilà, ça ne me correspondait pas. Et avec Valérie, ben, on s'est dit on va se diriger là-dedans. Et on le tourne depuis plus de... Voilà, les spectacles depuis plus de 20 ans maintenant. Oui. Quelle est la place de l'histoire dans vos spectacles, pas forcément celui-ci? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est accessoire? Est-ce qu'elle est à égalité avec les tours? On part de l'histoire et après on voit... Et après on adapte les tours. Mais voilà, on ne fait pas des tours et après l'histoire. On commence à, voilà, à créer, à écrire une petite histoire. Et ensuite, on essaye d'adapter ces tours-là. On a un canevas et en fonction des tours, après, on ajoute aussi des gags, des effets, c'est au fur et à mesure. Donc les tours viennent illustrer, ils sont au service de l'histoire. Oui. C'est comme ça qu'on le voit. La façon dont on construit, qu'on travaille. Et alors, la magie que vous proposez, est-ce que vous la voyez uniquement récréative ou est-ce que vous essayez de faire passer des messages? Alors, c'est pas de l'animation, hein. On peut pas dire ce qu'on fait, c'est pas de l'animation. Non, on est dans le spectacle vivant, proprement dit. Après, le message, il est induit plutôt par les personnages et qui ont une espèce de... Ce qu'on descend aussi, c'est ce côté spontané et de partage et d'oser faire des choses, etc. Mais on n'a pas une morale, on n'a pas un message sociétal à partager. On est dans le divertissement. Ça n'empêche pas qu'on pourrait défendre... Après, d'un point de vue... On nous a déjà posé cette question par rapport au fait qu'on soit en couple et que... Il y a cet équilibre à trouver entre l'homme et la femme mais on n'est pas là pour... Enfin, on ne défend pas forcément une cause, quoi. Ouais, une cause. Bah, il y a quand même des valeurs éducatives. Moi, j'ai entendu dans votre spectacle tout à l'heure, il y avait quand même la persévérance pour obtenir quelque chose auquel on tient. Bien sûr. Entre autres. Donc c'est une valeur éducative qui peut être perçue par l'enfant. Oui, on peut le percevoir comme ça. Et ça, je pense que c'est l'adulte et l'enfant aussi peut comprendre. On ne manque pas d'y réfléchir, on ne manquera pas d'y réfléchir, monsieur, on le notera. Hein, sur notre... et comme on le disait, il est tout neuf ce spectacle. Hein. On a joué devant 200 personnes, devant 10 personnes. À chaque fois, c'est différent. Et c'est un rodage. Mais pour en revenir, excuse-moi, c'est pour en revenir à ce que vous disiez. Moi, pour avoir beaucoup aussi fréquenté le milieu éducatif, quel que soit, enfin, plusieurs générations, tout âge, de l'élémentaire au lycée, effectivement, il y a aussi ça qui nous anime. Quand on a baigné, toi aussi, dans le football, tu as géré des groupes, etc. C'est intrinsèque, en fait, à nous. Et je pense que c'est ça qui se ressent et on ne l'a pas forcément intellectualisé. Mais ça vient de manière naturelle parce qu'il y a une posture comme ça, une posture d'éducateur, mais à la fois l'artiste permet ça, de délivrer ce message. Mais visiblement, c'était, en tout cas moi, à mon insu, parce que c'est quelque chose de naturel, qui se fait d'une manière... cette pédagogie, elle est là, quoi. Comment vous voyez l'évolution de la magie? Parce que là, vous restez dans des tours très classiques, mais est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies vont faire évoluer la magie vers quelque chose qu'on ne connaîtrait pas encore ou des balbutiements actuellement? Elle a déjà beaucoup évolué par rapport à quelques années. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de mélanger les arts. Et il y a très peu de temps, nous avons vu à Nice Yann Frisch, avec son spectacle fabuleux, où il mélange le cirque, le clown, la magie. Et voilà, pour moi, voilà, ça c'est l'artiste et c'est la magie que l'on aime. La magie contemporaine avec des effets... Voilà, c'est ça. Après, évidemment, on peut mélanger tout ce qui est tablette, magie 2.0, ce qui est très très beau aussi. D'ailleurs, tout ça pour dire que j'organise aussi un festival de magie à Valbonne depuis 10 ans. Et j'ai fait venir des plus grands de la magie, des noms des plus grands
de France et d'Europe. Et il y avait, voilà, et la magie, il y a de la magie nouvelle, mais il y a la magie traditionnelle, et qui reste, voilà, il y a eu déjà un coup de dépoussiérage déjà dans la vieille magie, et on évolue, mais moi je ne sais pas où peut aller ce genre de magie, hein. Mais voilà, moi ce que je préfère, c'est le mélange des arts, quoi. Vous produisez essentiellement dans le sud de la France ou vous tournez un peu partout? Où on nous appelle, monsieur. Mais surtout dans le sud, oui. D'accord. Voilà. Un mot sur ce festival à Valbonne? Un mot, voilà, c'est donc le 9e festival qui va tomber le 22 décembre. Le spectacle est gratuit. Et voilà, le maître de cérémonie, ça sera Christophe Torrent. Il y aura Loupi, il y aura les Portugais, alors là le nom m'échappe, mais voilà, ça sera encore une grosse soirée, une belle soirée de magie en perspective. Et tout est gratuit. Je vous laisse le mot de la fin. Merci au Théâtre du Tribunal de nous avoir pu nous produire dans cette belle salle. Merci à vous pour cette interview et longue vie à la magie. Écoutez, moi je me joins à Hilaire. Merci beaucoup pour cette interview, cette gentillesse. Merci effectivement au tribunal. Et puis on souhaite à ce spectacle une longue vie. Longue vie. Et une belle évolution. Merci beaucoup. Merci à vous.